Un atelier de renforcement des capacités et de plaidoirie contre le travail des enfants a été organisé par l'Agence pour le développement des initiatives communautaires dans le Sahel. Le thème était sur le rôle des acteurs suivants: parlementaires, leaders religieux, magistrats, etc. Pour plus de détails, retenons l'élément reporté par STTV. En souhaitant la plus cordiale des bienvenus à l'occasion de la journée de plaidoyer et de sensibilisation des parlementaires et des leaders communautaires dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Ce thème combien évocateur constitue de nos jours un fléau dans notre société et son éradication demeure une préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. Les cibles choisies constituent des acteurs majeurs dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants par leurs actions de tous les jours. Cette situation nous interpelle tous, élus locaux, leaders communautaires et religieux, parlementaires et autres décideurs. Notre pays, en plus de la ratification des textes, a également voté des lois pour la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cet arsenal juridique doit être accompagné d'un certain nombre de dispositifs et d'actions comme l'accès à l'éducation, à la formation des jeunes, lutte contre l'immigration et prendre des mesures draconiennes contre les auteurs de l'exploitation des enfants. Les élus communaux, les leaders communautaires, les parlementaires sont les vecteurs du changement. Ils doivent jouer pleinement leur rôle pour ce changement de comportement afin que nos enfants, les futurs décideurs, puissent avoir un avenir radieux. Permettez-moi, au nom du maire empêché, de remercier les organisateurs de cette cérémonie qui est plus que d'actualité. Le maire de la commune 5 du district de Bamako, dans son souci de protection des enfants, jouera toute sa partition pour l'accompagnement du consortium dans sa politique de plaidoyer et de sensibilisation des leaders communautaires, parlementaires et élus communaux. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sentiment d'urgence que je prends la parole en tant que représentante du consortium de l'ONG ARIC et AGEPAM à la cérémonie d'ouverture de cet atelier crucial. Ensemble, nous avons une responsabilité collective de répondre à l'appel pressant pour mettre fin aux pires formes du travail des enfants. Messieurs, mesdames, c'est le lieu de féliciter toute notre équipe qui a ménagé chacun leur effort pour la tenue de cette initiative, sans oublier notre très cher partenaire technique et financier, l'ONG World Vision Mali, à travers son directeur pays. Aujourd'hui, notre rassemblement témoigne d'une détermination commune, celle d'équiper et de renforcer nos capacités afin de défendre les droits des enfants et leur offrir un avenir libre et prometteur. Les enfants sont notre bien le plus précieux. Ils méritent de vivre leur enfance, d'apprendre et de s'épanouir sans entrave. Plus précieux, ils méritent de vivre leurs enfants, d'apprendre et de s'épanouir. En unissant nos forces, nous donnons du poids à notre action. Les parlementaires sont aussi là pour s'assurer que les législations protègent efficacement les enfants. Les élus communautaires, en tant que représentants proches des citoyens, sont des acteurs indispensables pour sensibiliser et mobiliser les communautés. Les leaders religieux, grâce à leur position influente, peuvent changer les mentalités et promouvoir des valeurs de compassion et de justice. Les juristes et les magistrats du tribunal pour enfants doivent s'assurer que la loi est appliquée et fermentée et équitée, sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur à l'enfant. Nos universitaires, gardiens du savoir, ont la responsabilité de mener des recherches éclairées et de former une nouvelle génération de défenseurs avisés. Enfin, les organisations de la société civile, souvent à l'avant-garde de cette lutte, apportent une aide estimable par leur expromité et leur expérience du terrain. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre,
Cet atelier est l'occasion de bâtir un réseau solide et de partager nos connaissances et expériences. Mesdames et messieurs, en tant que chargé des affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives au sein de la délégation spéciale du district de Bamako, parlementaires et élus communautaires, nous avons le rôle crucial à jouer dans cette lutte. Nous sommes les gardiens de la loi, les représentants du peuple et les artisans du changement. C'est à nous de donner un cadre législatif solide et de mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses pour éradiquer ce fléau. Je me réjouis de l'organisation de cette journée de sensibilisation et de plaidoyer pour la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En effet, nous devons veiller à l'application des lois qui interdisent le travail des enfants, mais surtout les plus dangereuses. Ces lois doivent être accompagnées de sanctions dissuasives pour les employeurs qui les enfreignent. Nous devons allouer des ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes d'activité de lutte contre le travail des enfants. Cela inclut le financement de l'éducation, la formation professionnelle et de la protection sociale. Il est obligatoire de mener cette lutte. Ces pratiques ont des conséquences désastreuses sur le développement physique, psychologique et social des enfants. Il les prive de leur droit à l'éducation, les expose à des risques pour leur santé et leur sécurité, et les enferme dans un cercle vicieux de pauvreté. En mettant fin au travail des enfants, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Les enfants scolarisés et en bonne santé deviendront des adultes plus productifs et plus engagés dans la vie de leur communauté. C'est l'occasion pour moi de remercier cette initiative et l'ONG ARIC Agipam, qui est un consortium aussi. Et je rassure que cette initiative, ça fait suite à beaucoup d'activités. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Nous finançons souvent des organisations. La première organisation qu'on a financée, c'était BESIC, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le travail des enfants. Et lors de cette conférence, le temps nous a tellement manqué qu'on a eu une sollicitation encore d'autres consortiums pour prendre les relais de cette conférence-là qu'on a tenue dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le travail des enfants. Et ça a été l'occasion pour nous d'avoir beaucoup d'acteurs. Ces jours-là, je crois que c'était à la Cité des Enfants, si je ne m'abuse bien, Marietou, organisé par BESIC. Il y avait les juristes là-bas, il y avait des parlementaires, il y avait des organisations de la société civile, les organisations féminines qui nous ont lancé un appel qu'on a voulu répondre. Répondre pourquoi? Parce que nous rentrons dans une phase d'opérationnalisation de nos activités. Comme vous l'avez constaté, nous avons des conventions qu'on a ratifiées, nous avons des politiques au niveau national, nous avons des stratégies. Mais le constat est que ça, quand on regarde les résultats escomptés par rapport à la protection de l'enfant, surtout contre les pires formes de travail des enfants, nous savons qu'il y a encore des choses à faire, des choses à améliorer. C'est pourquoi nous avons lancé l'appel à cette organisation dans le cadre de ces tapis pour regrouper l'ensemble des partenaires. Et pour les 2 jours, monsieur le conseiller technique, ça va être des activités de renforcement des capacités. Et dans ça, nous allons avoir le temps de faire un tour dans nos conventions, dans les concepts de travail des enfants, les projets qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et aussi les rôles de nos parlementaires dans le cadre de cette lutte. Et cela sera suivi aussi des activités telles que les travaux pour les autres organisations qui sachent, en fonction des politiques nationales, en fonction des conventions ratifiées, en fonction de nos textes de loi et autres, quels peuvent être nos rôles. Si c'est déjà connu, ça va être juste un rappel et de voir en fonction de nos rôles, quelles peuvent être nos initiatives, quels peuvent être des engagements que nous pouvons prendre pour lutter contre ces fléaux. C'est avec un grand sentiment d'honneur et de responsabilité que je tiens devant vous aujourd'hui pour marquer cette journée de renforcement des capacités des acteurs engagés dans la lutte contre les pires formes de travail d'enfants. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous unir et de nous engager de manière encore plus résolue dans une cause noble et essentielle
la protection des enfants contre les pires formes de travail. Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sûr, épanouissant et propice à son développement. Cependant, nous savons que de nombreux enfants sont encore contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Qu'on prétend ainsi à venir et leur bien-être, ça c'est des choses qu'il faut encore revoir. Nous réunissons aujourd'hui, mettant en lumière l'importance cruciale de la collaboration entre divers acteurs de la société. Les parlementaires élus, en tant que décideurs, ont un rôle fondamental dans l'élaboration et l'adoption des propices. Les leaders communautaires, en tant que le relais de confiance, ont la capacité d'influencer leur comportement et d'attitude au sein, n'est-ce pas, des communautés. Les leaders religieux, par leur autorité morale, peuvent sensibiliser et promouvoir, n'est-ce pas, les valeurs de protection et de respect des droits de l'enfant. Les juristes et les magistrats, par leur expertise, veillent à l'application rigoureuse des lois et à la justice, n'est-ce pas, pour les victimes. Les universités, par leur recherche, apportent une compréhension approfondie, n'est-ce pas, des problématiques et des solutions possibles. Enfin, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels dans la sensibilisation, l'éducation et l'accompagnement des enfants et de leurs familles. Ensemble, nous devons renforcer nos capacités collectives pour mieux prévenir, détecter et combattre les formes de travail des enfants. Cela implique une meilleure formation, une sensibilisation accrue et une action coordonnée. Les défis sont nombreux, mais notre engagement commun peut et doit faire, n'est-ce pas, une différence tangible dans la vie des enfants. À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord vous transmettre les sincères salutations de Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, qui aurait bien voulu être présent pour la présente cérémonie d'ouverture, mais empêché pour des raisons d'agenda. La cérémonie qui nous réunit ce matin a toute son importance parce qu'il s'agit de l'ouverture d'un atelier sur le renforcement des capacités des acteurs dont le rôle est très déterminant pour la réussite du combat contre le travail des enfants au Mali. Permettez-moi de rappeler que le travail des enfants, notamment ses pires formes, constitue une véritable préoccupation pour nos hautes autorités. En effet, le travail précoce des enfants entraîne chez ces derniers des pathologies sévères et les empêche le plus souvent d'aller à l'école. Le phénomène du travail des enfants est plus accentué en milieu rural qu'en milieu urbain. Le rapport produit sur le sujet souligne que les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaï, où l'agriculture et l'orpaillage prédominent, sont les plus concernées par le travail des enfants, notamment par les travaux dangereux qui touchent plus d'un enfant sur deux âgé de 5 à 17 ans. Le phénomène prend des proportions de plus en plus inquiétantes au Mali à cause d'une part de l'accroissement du nombre d'enfants travaillant dans l'orpaillage dû à l'ouverture de nombreuses mines traditionnelles sur le territoire national et d'autre part à cause de l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés terroristes au nord et au centre de notre pays. Cet engagement s'est traduit par la ratification des conventions fondamentales, notamment la convention numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, mais aussi par la création d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants depuis 2010. Aujourd'hui, notre pays est en train d'adopter sa deuxième génération de plans d'action pour l'élimination du travail des enfants au Mali.
PANETEM 2. En dépit de ces efforts, le phénomène du travail des enfants demeure encore un défi pour notre pays. C'est pourquoi l'appui et l'accompagnement des acteurs que vous êtes sont fortement sollicités. Pour ce faire, il est primordial que vos capacités soient renforcées en vue d'obtenir votre engagement à vaincre le fléau aux côtés du gouvernement. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la journée de renforcement des capacités des acteurs parlementaires, élus communautaires, leaders religieux, juristes, magistrats pour enfants, universitaires et organisations de la société civile pour leur engagement dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants au Mali.